Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance sentimentale pour les signes de terre. Alors du coup, on commence par les Capricornes. Ok. C'est parti pour la sentimentale. Alors du coup, la générale est déjà postée sur la chaîne. Donc pour ceux qui me retrouvent pour la sentimentale ici, recoucou. Et sinon, bonjour pour les autres. Je vous rappelle ici, donc, comme d'habitude, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. Ok, n'hésitez pas à aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation. Complétez ici votre signe solaire. On est parti pour la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici l'empereur. Donc, c'est pour les célibataires en premier. Ensuite, ce sont les couples pour qui tout va bien, histoire de se conforter dans le fait que ça va bien. Et ensuite, pour les couples pour qui c'est un peu plus difficile cette semaine, ou en ce moment. Ok, donc pour les célibataires ici. Ok. Moi, je vois quelqu'un qui est en pleine reconstruction ici. Alors, ça peut représenter vous, monsieur, si c'est vous qui regardez la carte, hein, qui êtes Capricorne. Ça peut représenter aussi une énergie masculine chez madame. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un homme qui s'est mal passé. Ça peut aussi représenter le fait que on va dans l'action, parce que l'empereur c'est aussi l'homme, la carte de l'homme, hein, c'est aussi la carte du yang, c'est le fait d'être dans une certaine agitation, une ouverture aux autres, d'être dans l'action, de ne pas être quelqu'un qui est introverti, on va dire. Hein, ok. On voit ici que il y a des blocages en ce moment au niveau sentimental, que ce soit pour un homme ou une femme ici, Capricorne. On voit ici qu'il y a un travail d'introspection qui se fait, il y a une période de silence, donc blocage, silence. Peut-être que c'est depuis une semaine à un mois, où on en sort courageusement, parce qu'on a ici la carte de la force, on en sort courageusement ici de tout ça, du fait de rester peut-être un peu introverti. On voit ici qu'on va ressortir de chez soi, de reprendre une activité sociale ici. On voit ici que peut-être qu'on va être appelé hein, pour sortir, qu'on va reprendre un peu le fil de notre vie ici. Peut-être qu'il y a eu justement une rupture qui s'est mal passée, on est en pleine reconstruction et là les choses vont évoluer, on est transformé, on a cette petite révolution intérieure qui arrive à nous, peut-être grâce à quelqu'un qui va dire bah, bon, tu vas pas rester prostré comme ça, allez moi je te sors, allez hop et on y va, on y va, on part à l'aventure, on sort, on va voir les copains, les copines, allez on y va. Ok. Donc on voit qu'il y a de la communication qui s'opère ici, qui vous aide à reprendre une certaine vie sociale ici. Hein, voilà. On voit ici réunion, donc c'est le fait il y a aussi donc la fin de parcours, le fait d'en finir ici avec cet état de prostration ici et de s'accorder maintenant le droit de s'ouvrir à une nouvelle vie sentimentale. Mais pour ça, il faut sortir de chez soi. Hein, ok. On voit qu'il y a un couple ici qui est en vue. Hein, voilà, donc je regarde le reste. On voit ici que on est encore dans cette période d'indécision. Hein. On voudrait avoir une vie équilibrée, d'être bien équilibré avant de s'accorder le cadeau, en fait, de faire entrer quelqu'un dans sa vie de nouveau. Hein. C'est comme si c'est on veut, mais en même temps, on a un petit peu peur de reproduire peut-être un ancien schéma, ou de ne plus plaire, ou que les autres, qu'une personne en face, que ce soit homme ou femme, ne voit que nos défauts, on se sent pas beau. En fait, je vais dans un état, on vous sort, hein, mais il va falloir demander, ça va vous demander un travail vous de nouveau aller vers quelqu'un, vers une relation sentimentale ici. Mais moi je vois le couple ici, on voit 6 mois à 1 an. Alors est-ce que c'est le temps de pause que vous avez pris pour vous remettre en question, pour faire un travail sur vous, ou c'est la date qui peut aussi représenter ce qui arrive à vous. Hein, ok. On a ici la sagesse, hein, de comprendre quand même que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Hein. On ne peut pas reprendre confiance en soi dans une relation sentimentale s'il y a quelque chose qui a été difficile avant. Okay. On a ici, avec cette carte du bélier,
je parlais de l'action tout à l'heure, justement. On a l'action, on a le courage de ça y est, on y va. Bon, il a fallu quand même, pour moi, l'aide de quelqu'un d'extérieur pour vous aider à ressortir, hein, de vous encourager quand même à avoir une vie sociale à nouveau parce que en fait, vous ne trouverez personne si vous restez cloîtré chez vous, hein. Voilà. Donc voilà, on y va, on explose d'une nouvelle vitalité ici. Pour moi, je vois le V de vitalité. On s'est réparé, c'est bon, on s'est réparé, on y va, ok. Donc moi je vois pas de rencontre ici pour l'instant tout de suite, mais il y a quand même couple ici, c'est pas une carte négative, hein. C'est ce que vous voulez, c'est ce que vous voulez être en couple à nouveau, hein. Il n'y a pas de souci, enfin il n'y a pas de souci. Pour vous c'est quelque chose d'exploitable, hein. C'est ce que vous voulez, vous ne fermez la porte à personne, mais c'est pas pour cette semaine, ok. Pour les couples pour qui tout va bien, vous êtes bien avec l'élu de votre cœur, avec la personne qui vous était destinée ici. Il y a un lien d'attachement entre vous, il n'y a pas de souci, hein. On a peut-être des menottes ici, mais on a la clé quand même, hein. Voilà. Ici, on peut aussi, avec cette ermite ici, j'allais dire s'imposer, non, je trouve pas le mot. Se réserver des petits temps pour soi. Ici, c'est ce que je vois ici avec cette carte de l'ermite. On arrive quand même si on est avec son chéri, sa chérie, son chéri, sa chérie, pour moi c'est le bon, c'est la bonne, voilà, c'est bon, j'ai la bonne personne. On est lié à cette personne, mais pas de façon c'est pas un défaut, voilà, c'est pas un blocage, ça vous apporte pas un blocage à vous, vous avez quand même une certaine liberté, vous avez droit à des temps pour vous occasionnez des temps pour vous d'un côté comme de l'autre. Regardez, je voyais à l'envers le V de Bélier, vous êtes ensemble, mais vous arrivez à vous donner des temps pour vous, ok. On voit ici une semaine à un mois, donc est-ce que vous êtes en couple depuis cette période-là? J'en doute, pour moi vous êtes déjà un couple établi dans ce tirage. Il y a quelque chose qui s'établit ici dans une semaine à un mois. Donc vous voyez comment ça vous passe, suivant la situation de chacun, parce que ce serait trop long ici Parce que je pourrais dire, bon, peut-être que vous allez habiter ensemble d'ici une semaine à un mois, peut-être que vous prévoyez de partir en voyage. Voilà, il y a plein de choses. Vous voyez comment ça vous parle ici, à vous, suivant votre situation. Vous êtes un couple ici persévérant, hein. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne prend pas l'altère ou je sais pas comment ça s'appelle, ça, tu sais, vous savez qu'on... Vous prenez pas ça pour taper sur l'autre, hein. Non, non, vous êtes tenace, persévérant. On dépasse les difficultés avec aisance ici, on sait discuter l'un envers l'autre, même s'il faut prendre le téléphone pour amener un petit message. Pardon pour ce matin, j'étais un petit peu lourd ou un petit peu lourde. Je te fais plein de bisous. À ce soir, j'ai hâte de te revoir. Voilà, vous savez mettre reconnaître quand ça vient de vous et puis remettre de l'allant ici dans votre couple ici. On voit ici. Vous savez, enjoliver les choses dès que... Regardez, il y a un papillon posé et l'autre qui s'envole. C'est comme s'il y a une belle transformation. Une belle transformation ici. Dans chaque truc négatif, on ramène du positif. Et moi je trouve ça génial. Ici, on voit bien que le couple ici est établi. On voit qu'il y a de l'équilibre au niveau du couple. Ici, j'ai la carte de la balance et du bélier qui pourrait peut-être représenter l'autre. On voit aussi le mois d'octobre, le mois d'avril. Ça peut représenter ici, avec toutes ces dates, ici, des choses qui sont prévues dans votre vie familiale ici, de couple ou famille, si vous avez des enfants. Il y a aussi 6 mois à 1 an. Hein, donc il y a plusieurs dates ici. Donc vous voyez comment ça vous parle. Hein. Et ici, on voit la sagesse. Donc, vous êtes deux personnes sages. Je ne vois pas que vous qui êtes sages au niveau des Capricornes. Il y a la sagesse entre les deux. Ok. Pour les couples, c'est un petit peu plus difficile. Alors, ici, on peut voir que ça peut être difficile pour monsieur. Ok. Mais ça peut représenter aussi l'énergie masculine chez madame. Il y a des blocages en ce moment qui empêchent l'action. Il y a un travail d'introspection qui se fait, on fait l'ermite, on venait chacun de son côté ici. Ça peut durer depuis un moment. Hein. Moi, je vois pas quelque chose qui est récent ici, c'est quelque chose qui dure depuis un moment ici. Hein. Ok. Je vois pas de carte de séparation, bien que ça me titille un petit peu, mais je pense que ça va être évoqué et ça va apporter un déclic à quelqu'un.
Ok. Moi, c'est le Capricorne ici qui fait un travail d'introspection, qui se pose des questions, qui a un blocage en ce moment. Euh, c'est comme si vous, monsieur ou madame Capricorne, vous vous sacrifiez pour l'autre. Et il est temps, en fait, ici, de prendre la clé et de jeter ses menottes ici. Ok. Euh, il y a bien, comme je vous l'ai dit, ce travail d'introspection qui est en train de se faire ici. Ça va vous demander un petit temps ici. Pour moi, ça dure depuis un petit moment. Ici, une semaine à un mois, ça va être ce temps relatif ici qui va ce temps de discussion qu'il va y avoir. Ça va peut-être pas être facile, mais pour moi, c'est un temps de discussion qu'il va y avoir ici. Vous avez été persévérant dans la relation, courageux, tenace, mais c'est compliqué ici, hein. Et je vois ici que vous parlez des choses, vous parlez, mais moi ce que je vois c'est ce téléphone, c'est comme si vous parliez au téléphone et qu'on vous raccroche au nez, c'est comme si vous pourriez essayer d'écrire sur papier ce qui ne va pas donner à l'autre, c'est comme si il jetait la lettre à la poubelle. Je vois ici qu'il y a une révolution intérieure qui s'opère chez vous, les Capricornes ici, hein. On voit la fin de parcours. Alors, est-ce que c'est une séparation? On a avec cette carte ici du Sagittaire une évolution quand même derrière. Il y a une coupure qui s'opère. Euh, je vois aussi de l'impatience et de l'égoïsme ici. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Et je vois ici relation légère. C'est comme si la seule chose qui vous liait encore, ça peut être que la relation de couple, la relation charnelle, mais que derrière, ça ne suit pas. Ok. Donc, pour cette semaine, il n'y a pas de séparation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Euh, Peut-être que vous en parlez, parce qu'il y a fin de parcours ici. Peut-être que vous en parlez. Il y a ici deux énergies contraires ici. Il y a l'énergie... il y a quelqu'un qui est éclairé, l'autre il y a cette noirceur, il y a quelque chose, comme s'il y a quelque chose qui était caché ici. On voit le signe de la balance, vous pourriez être avec un signe de la balance. Euh, on voit ici de l'indécision, de la superficialité. En fait, je pense que même si vous en parlez, si l'autre est balance, ou autre signe, hein, ou bélier, hein, ici, impulsivité, autorité, attention, ça peut aussi être représentatif de la balance. Hein, peut-être que l'autre en face de vous est impulsif, autorité, oui, impulsif. Je vous parlais tout à l'heure du fait de vous raccrocher au nez ou de jeter, si vous l'écrivez, si je l'écris sur un papier, peut-être que il va comprendre mieux ou elle va comprendre mieux. Mais moi, je vois quelqu'un qui jette à la poubelle, qui va lire, mais voilà. C'est ce que je vois ici, être impulsif, n'a pas envie d'entendre les choses en fait. Ok. Donc là, je vois pas de séparation pour cette semaine, mais ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas. Ok. Donc à voir dans les semaines et mois à venir, mais il y a une révolution qui s'opère aussi dans votre... Il y a beaucoup de choses qui sont mises en lumière en cette année 2025, que ce soit dans le travail, dans le familial, dans les couples, dans l'amical, dans le financier. Il y a beaucoup de choses qui sont mises à jour ici cette année. Ça va bouleverser beaucoup de personnes, beaucoup de familles, beaucoup de couples, beaucoup de gens même dans le travail, qui vont peut-être même changer de travail. Il y a... je prends un ton très solennel, vous trouvez pas? Donc il y a beaucoup de choses qui bougent là en ce moment. Donc si vous pensez que c'est que vous, non. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Et voilà. Donc si c'est ça, bon, à voir plus tard. Hein, mais il y avait le Sagittaire. Je vois pas du tout. On va vers le pas du tout. J'ai bien envie de remettre une petite carte ici. Je vais aller prendre juste une carte. Non, je vais prendre une carte ici de l'oracle 22. Je vais le faire pour vous, je n'ai pas fait pour les autres. J'ai bien envie d'aller tirer une petite carte ici. Carte de motivation et d'inspiration pour voir. Ici, pour les couples pour qui c'est difficile. Je vois que vous êtes confronté à un mur. C'est ce que je vois. Pourtant, vous êtes courageux et tenace. Hein, ça peut être une relation très très longue. Hein, ça peut être un très longtemps que vous êtes avec cette personne. Mais en fait, ok.
Vous voyez, je viens de faire... Ok, allez. Est-ce que quelque chose tombe ici? Hop. Ok. Alors, la chute. Bon bah, ok, ça veut tout dire. Hein. Ok, la chute. La chute fait partie de ton processus d'évolution. C'est naturel de commettre des erreurs, de se tromper ou de s'égarer. L'échec te pousse à te remettre en question, à comprendre de tes erreurs, à recommencer et à retrousser tes manches pour t'approcher chaque fois plus près de ce qui est bon pour toi. N'aie pas peur de te tromper. Redresse-toi et recommence avec un regard de plus en plus aiguisé vers ton objectif. On a la carte numéro 20 ici. Je vais voir en numérologie ici. Pour vous, les coups, c'est un petit peu difficile. Alors, je ne vais pas vous lire ce qui est positif, parce que finalement, là, on était dans le négatif. Hein. Mais bon, j'ai quand même envie de tout vous lire. Vous allez voir si ça vous parle. Donc, en numérologie, le chiffre 20 est fortement influencé par les vibrations du 2. La symbolisation, l'intuition, la sensibilité et la coopération. Les personnes associées à ce nombre peuvent être douées pour travailler en équipe et peuvent être des médiateurs dans les situations conflictuelles. La vibration du 0 amplifie les énergies du 2, donnant au 20 une sensibilité accrue et un potentiel pour une plus grande compréhension spirituelle. Cependant, ils peuvent aussi se sentir débordés par leurs émotions et avoir du mal à prendre des décisions fermes. C'est peut-être ce qui a pu pécher jusqu'à maintenant dans votre couple, c'est le fait de prendre une décision ferme. De vous être engagé dans une relation où je pense que, là je viens de vous dire que vous faisiez face à un mur, je pense que vous le savez depuis longtemps, mais que vous n'arrivez pas à prendre la bonne décision. Partir ou rester. Voilà, vous êtes trop dans l'indécision ou dans l'indécision, et voilà, donc à voir sur les semaines suivantes, mais voilà. Donc pour l'instant, j'ai pas de réponse à votre problématique, mais voilà, à voir avec la suite de l'évolution sur les semaines suivantes, et peut-être même d'aller voir d'autres confrères, consoeurs qui peuvent vous donner plus de réponses pour ce côté sentimental. Ok, je continue ici avec les taureaux. Allez, c'est parti pour les taureaux, pour le sentimental. Ok, action, courage. Oh, 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 ça veut travailler déjà, mais bon, j'aime bien les poser dans l'ordre, mes cartes. Allez, on va couper. Ok, on a le pendu. On est dans un blocage actuellement au niveau sentimental pour les célibataires. Hein. Attention, je commence par les célibataires. Ok. On est courageux, tenace, persévérant. Donc en fait, ce qui veut dire que vous êtes dans un état de célibat, mais que... On va pas dire que ça vous dérange plus que ça pour l'instant. Hein. Si vous avez... On va fin de parcours. Si vous avez eu un couac dans une ancienne union, ici vous êtes en pleine reconstruction pour moi. Ici, hein. On voit la discussion sincère, les choses ont été établies, c'est comme si on s'était séparés d'un commun accord pour moi. Ça vous apporte ici à une certaine transformation, une nouvelle métamorphose. Alors, vous étiez peut-être en lien karmique. L'ancienne relation, vous avez dû... quand on est dans les relations karmiques, c'est qu'on a à apprendre des choses dans une relation. C'est pas au niveau du travail, social, tout ça, c'est dans le sentimental. Une relation sentimentale karmique, c'est le fait d'apprendre quelque chose. On a les mêmes choses. C'est comme si on voyait l'autre, comme si on se voyait dans un miroir. L'autre, c'est une relation miroir. Donc, vous avez la même chose à travailler au niveau de votre relation ici. On a ici l'énergie tierce. Un mois à une saison, l'amoureux. Donc, c'est pas un échec. Si vous avez eu une ancienne relation, vous avez des choses à travailler, ce n'est pas un échec. C'est une normalité. C'est quelque chose que vous aviez à vivre. C'est un apprentissage, une leçon qu'on apprend pour nous aider dans la suite ici de notre vie, pour aller vers d'autres personnes, apprendre autre chose d'une autre personne. Pour vous, il n'y a peut-être pas de relation karmique après, hein, c'est peut-être une flamme jumelle qui arrive derrière, ou une âme sœur, hein, mais voilà, vous avez une relation de lien karmique, vous devez retirer quelque chose de cette relation. C'est pas un échec.
Hein. Si vous prenez ça comme un échec, ce n'est pas un échec, ce n'est pas votre faute, ce n'est pas la faute de l'autre, même si ce qui a été établi. Hein. Mais pour moi, je vois plutôt une relation qui se termine bien, qui a une discussion qui a été établie, et vous avez vu qu'il y a des choses qui ne marchaient pas, puis vous avez mis fin à votre relation, tout simplement. Ok. Il n'y a pas de quelque chose de trop méchant qui est arrivé derrière. Je vois pas non plus de reprise de relation avec cette personne. Hein. Je vois pas une rupture pour quelque chose de très grave en fait. Mais ça n'a pas fonctionné et vous avez préféré mettre fin à votre relation. Ok. Je vois la jalousie ici dans l'énergie tierce. C'est peut-être justement ce que vous aviez à travailler dans votre ancienne relation. Ok. Donc c'est ce que vous devez travailler dans votre vie actuelle de couple. Pour les célibataires, j'entends. Hein. Ok. Ici, un mois, une saison, c'est une date avant, pour moi. C'est peut-être la fin de votre relation il y a un mois de ça. Hein. Ou une rencontre prochaine d'ici un mois, une saison. On voit ici que par rapport à votre ancienne relation, vous étiez un couple qui était destiné de toute façon à travailler quelque chose ensemble. C'est bien un lien karmique que vous aviez à travailler ensemble. Et vous êtes allé vers le pas du tout. Tout comme ces pétales tombent, tout s'est étiolé comme ça petit à petit. Et puis vous êtes arrivé vers une fin. Hein. Vous avez quand même vous traversez quand même en ce moment une ligne noire de l'âme, une remise en question. Hein. Non, moi ce que je vous dis c'est un grand non. Ce n'est pas une remise en question que vous devez faire, c'est de vous dire, voilà, il s'est passé ça, j'avais ça à travailler, peut-être que ça n'a pas réussi à être travaillé hein, finalement, mais bon, de toute façon on vous le ramènera. Hein. Parce que c'est du karmique. Donc, si jamais vous n'avez pas réussi à travailler sur une certaine jalousie, par exemple, une dépendance à quelque chose, on parle ici même de triangulaire. La triangulaire, ça peut être aussi une mauvaise énergie. Hein. C'est pas forcément une personne physique en plus. Hein. Ça peut être une tromperie, par exemple. Il y a plusieurs, voilà, au niveau de l'énergie tiers, ça peut être plusieurs interprétations. Hein. Si jamais vous étiez jaloux dans votre ancien couple, ou si l'autre était jaloux, mais moi, généralement, moi, ce que je pense, c'est que plus que on travaille la même chose ensemble. Donc, il y a peut-être eu une jalousie des deux côtés. Hein. Attention. Hein. Peut-être que vous étiez jaloux et que l'autre personne devait travailler sur cette forme de jalousie, apprendre à combattre cette jalousie. Si c'était vous si c'était l'autre qui est jaloux, vous deviez vous combattre cette jalousie. Donc attention, si vous n'avez pas réussi à combattre cette jalousie, si vous n'avez pas réussi à vous élever là-dessus, de régler ça, vous allez le retrouver dans une prochaine relation. Ok, ce qui pourrait justement vous amener à des conflits, des disputes ici aussi dans une prochaine relation. On règle ça. Réglez ça avant justement d'entamer une nouvelle relation. Je ne vois pas de nouvelle relation qui arrive pour l'instant. Ok, quand on parle de lien karmique, en fait, c'est le fait d'avoir décidé avant sa réincarnation de faire ce travail ensemble. La personne que vous avez rencontrée, vous l'avez déjà décidé vous avant de vous réincarner. Donc, il faut pas prendre ça comme un échec. C'était quelque chose qui était destiné, ok ? Donc, moi, pour cette semaine, je ne vois pas d'une nouvelle relation qui arrive, hein, pour l'instant, dans ce tirage, pour les célibataires. J'aurais bien voulu vous dire le contraire, mais parfois, il faut savoir entendre certaines choses aussi. C'est pas une leçon qu'on vous donne, parce que c'est pas moi, attention, hein. Moi, je passe juste le relais, hein, je capte ce qu'on me dit, mais... voilà, on veut peut-être vous faire passer un message. Ok ? Allez, on va aller voir maintenant pour les vierges, dernier signe de terre. Alors, je viens de me rendre compte que je n'ai fait que les célibataires. Désolée. Alors, c'était comment ? Oh, c'est pas cool ça, hein ? C'était comme ça et comme ça. Ok, non, alors on y va maintenant, excusez-moi, hein, pour les couples. On y va maintenant pour les couples qui tout va bien. Hein. On voit ici qu'il y a un lien d'attachement pour l'autre ici, que vous êtes courageux, tenace, persévérant. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on règle les choses au fur et à mesure.
Vous êtes un couple ici équilibré. On voit ici, hein, je vous parlais ici, on dit les choses quand ça va pas. On voit qu'il y a des discussions sincères. Même si ça se fait par téléphone, on peut aussi parler parce que maintenant on emploie tous les moyens possibles pour parler. Hein. Si on était fâché le matin en partant au travail, chacun de son côté, peut-être qu'on s'envoie un message, on dit excuse-moi pour ce matin, je suis désolée. Voilà, ça peut aussi du coup permettre à l'autre de passer une meilleure journée. C'est très bien de le faire. Ok. On voit ici, je vois ici 2 papillons ici sur cette croix. C'est une carte de la mort ici. Mais regardez, il y a 2 papillons. Si je vois le couple ici, c'est comme s'il y avait un qui était plus posé que l'autre dans votre relation, mais ça peut fonctionner. Hein. Attention, hein, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça peut fonctionner comme ça. Il y a un qui va plus vers l'extérieur, qui bouge plus, et l'autre qui est plus posé que l'autre. Ça peut aussi représenter un qui est plus posé dans la relation que l'autre, mais apparemment c'est quelque chose qui marche pour vous. Hein. Vous êtes dans une relation de lien karmique, vous travaillez là-dessus. Hein. Donc il n'y a pas de souci, vous faites ce travail, vous avez décidé de le faire, ce travail, et vous le faites. Hein. On voit ici l'énergie tierce. Moi j'ai vu plutôt la dépendance, je vois pas la jalousie ici parce qu'elle est représentée là, mais je vois la dépendance à quelque chose. Quand je regarde à nouveau cette carte, il y a peut-être un qui est plus dépendant à l'autre que l'autre. Mais ça fait rien, ça fonctionne. Hein. On voit ici un mois à une saison, il y a quelque chose qui a été mis en lumière il y a un mois à une saison, ou il y a quelque chose qui change d'ici un mois à une saison. Où vous avez entrepris de faire quelque chose d'ici un mois, une saison, ça peut même représenter les vacances, qui sait, hein, vous prévoyez de partir en vacances ou de changer quelque chose au niveau de votre vie de famille, couple ou famille, hein, peut-être de déménager, voilà, vous voyez comment ça vous parle ici, ce serait trop long hein, dans la vidéo à mettre toutes les situations ici. Vous êtes un couple qui est destiné à être ensemble. On voit ici, moi je vois le chiffre 10, vous êtes avec la bonne personne, vous travaillez avec la bonne personne ici, avec l'énergie, le lien karmique ici. Je vois ici, c'est l'art de purifier les choses quand ça ne va pas. Je vous disais ici la communication, le fait de parler, l'équilibre, voilà, on dit les choses quand ça va pas, on est courageux, on reste pas cloisonné dans les choses, on reste pas prostré dans une situation. Ici, moi je vois le fait de purifier les choses, de nettoyer les choses au fur et à mesure. C'est ça ce que je vois. Dès qu'il y a des conflits, des désaccords, règlement de compte, on règle. Moi je vois pas règlement de compte, je dis on règle les choses au fur et à mesure. C'est pour cette semaine. Voilà. Vous fonctionnez comme ça pour l'instant, voilà, donc les choses évoluent comme ça pour l'instant. Ok. Pour les couples, ok, c'est un petit peu plus difficile. Il y a certains blocages. Il y a peut-être un qui se sacrifie plus pour l'autre. Il y a un blocage. Il y a un blocage pour l'instant au niveau des couples vierges ici. Pourtant, ici, je vois qu'il y a du courage, de la ténacité, persévérance. Au niveau du couple, pour qui ça va pas trop bien en ce moment, il y a quand même une certaine persévérance. Moi je vois qu'il y a une fin de parcours ici, mais pas dans la séparation, pas dans la rupture. Il y a quelque chose qui se termine au niveau du couple pour aller vers quelque chose de plus équilibré. Parce qu'on voit ici l'équilibre des polarités. On communique. Il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blocage, on n'est pas prostré dans un silence au niveau du couple. On parle quand même. Hein. On voit ici qu'il y a une transformation ici qui va s'opérer. Hein. Une métamorphose au niveau du couple. Vous êtes dans une relation de lien karmique, vous avez des choses à apprendre ensemble, vous avez des choses à travailler ensemble, vous l'avez décidé, c'est ce qu'il faut comprendre. Vous avez décidé, on ne lâche pas le morceau, on continue à travailler sur ce qui ne va pas et on continue. On voit ici l'énergie tierce, il y a quelque chose entre vous qui ne va pas. Et il faut arriver, moi je vois le nuage ici, il y a comme un nuage entre vous deux, il faut arriver à le désintégrer. Rapprochez-vous, vous allez voir, à force de se rapprocher, le nuage entre vous il va s'écraser. Imaginez-vous, ensemble, voilà, on voit pas bien mes mains, ici comme ça peut-être. Imaginez le nuage entre vous. Hein. Imaginez, vous vous rapprochez à nouveau, j'ai du mal parce que comme j'ai du magnétisme dans les mains, j'ai l'impression d'avoir un ballon entre les mains. Vous allez vous rapprocher. Je sens ce nuage. Je sens ce ballon. Écoutez, ce nuage, ça peut représenter ce ballon. Hein. Donc je vois ce nuage ici. Voilà. Au fur et à mesure, c'est comme s'il allait se disloquer.
comme si ce ballon est en train de se dégonfler et refusionner. Comme si vous allez refusionner au fur et à mesure. J'ai du mal à coller mes mains. Hop, voilà, donc c'est comme si on allait refusionner quelque chose. Ce nuage-là, il est que temporaire, ok. Ici, on voit 1 mois, une saison. Pour moi, c'est quelque chose qui va... Ce nuage, en fait, va disparaître. 1 mois, une saison, on est au mois d'avril. Donc, peut-être que d'ici le mois de mai, les choses vont être plus équilibrées, plus stables. Les choses vont être plus saines. Ici, une saison, donc on est au printemps, ça peut être l'été prochain aussi, les choses vont être remises en place, voilà, ça va refonctionner ici d'ici peu de temps. Finalement, il y a peut-être besoin parfois de mettre on tape le poing sur la table. Et je suis en train de taper sur l'énergie tierce ici. Voilà, c'est comme si je tapais sur ce nuage pour le disloquer. Voilà, il y a des choses à je vois ici l'éclair aussi, quand il y a des choses on voit ici que vous êtes de toute façon un couple qui était destiné à être ensemble. Il y a bien ce lien karmique ici. Que pour l'instant, voilà, c'est pas du tout, mais attention. Il y a 3 pétales encore en place. Il y a 3 pétales par terre. C'est comme si on était entre deux. Hein. C'est comme s'il suffisait d'arroser de nouveau cette fleur pour que ces pétales sont par terre de toute façon, c'est ce qu'il y a à éliminer, hein, ok. Elles vont pourrir là par terre, c'est des choses qui n'étaient pas bonnes pour cette fleur, qui est dégagée de cette fleur. Moi je vois pas le je t'aime un peu beaucoup passionnément, je vois pas ça du tout comme ça. Je vois 3 pétales ici qu'il fallait dégager. On réarrose la fleur et les nouvelles pétales vont éclore, ok. Les feuilles ici vont remonter, vont reprendre de la vigueur, parce qu'il va falloir arroser à nouveau. Il va falloir prendre l'engagement d'arroser les choses, de ramener du positif. Moi, je vois ici la carte, le numéro 10, c'est la finalité. Hein. C'est la finalité, vous devez aller là, c'est la fin des difficultés. Voilà, ok. On a ici cette remise en question que vous opérez en ce moment dans votre couple où il y a des difficultés, il y a des désaccords sur certaines choses, il y a des conflits sur certaines choses, mais il faut le savoir, c'est dans tous les couples pareil. On voit chez soi, mais on a du mal à regarder chez les autres. Regardez aussi les couples qui fonctionnent. Vous avez l'impression que... comment ils font, eux, pour réussir? Mais ils sont toujours souriants, ils ont toujours l'air heureux et tout, mais ils ne vous montrent pas tous ces gens-là. Il faut comprendre que dans un couple... J'ai l'impression de vous faire une leçon, excusez-moi. Hein. Ça sort comme ça. Mais c'est comme si vous avez l'impression que dès que les choses ne vont pas, donc du coup, il faut se séparer. Non, il y a des couples qui se disputent, et c'est quelque chose de normal, parce que un homme et une femme, on n'a pas les mêmes visions des choses. C'est quelque chose de normal. On a besoin l'un de l'autre. C'est indéniable. Pour les couples femme-femme, pour les couples homme-homme, c'est exactement pareil. On a besoin l'un de l'autre. Attention, hein, je mets pas de... Voilà, il n'y a pas de... Je ne suis pas conditionnée dans les couples hétéros. Hein, tout ça, pour moi, c'est dans le même package. On est tous égaux. Et du coup... voilà, il y a dans un couple femme-femme, il y a une qui a plus d'énergie masculine que l'autre, donc forcément ça peut clasher, mais voilà, vous êtes un couple aussi qui fonctionne, attention, hein, y a des clashs, on en discute, on remet les choses à plat et ça refonctionne, n'est-ce pas? Pour un couple masculin, c'est pareil, il y a un des deux qui a plus d'énergie féminine que l'autre, ça amène au clash et bon, maintenant c'est quelque chose qui est normal, voilà, c'est une vie de couple tout simplement. Donc il y a des choses à mettre en place pour... on ravale un petit peu sa fierté, on remet les choses en place, on se dit mais non, allez, on va régler ça et puis hein, on repart à zéro, enfin pas à zéro, on repart d'où il y a eu le clash et on oublie, on laisse derrière ce qui a été derrière, on le remet pas sur le tapis à chaque fois parce que ça sert à rien, ce n'est pas constructif. Je trouve que je parle beaucoup là, non? Ok, bon, une petite carte pour finir pour ces couples-là, regardez. Laissez la magie rentrer dans votre vie. Laissez les choses se faire. Pardon, je fais une petite pause. Excusez-moi pour ce petit temps de pause. Téléphone qui sonne. Bon, comme j'attends des nouvelles, je ne peux pas trop le laisser sur vibreur. Donc, comme je disais pour les couples, pour qui c'était difficile, ici, la magie ici revient dans votre vie, ici, on passe à l'action, on fait les choses, on transforme les choses. Vous savez, la baguette magique,
on transforme le négatif en positif, on essaie d'inverser sa façon de penser. Ça peut aider ici à vous amener un certain élan pour voir plus le positif que le négatif. Ce qu'il en ressort de votre couple, vous vous êtes quand même choisi. Pour moi, il n'y a pas de perte d'amour pour moi là-dedans. Vous vous êtes choisi, il y a une bonne raison pour ça. De parler ensemble de tout ce qui est positif, tout ce qui vous rapproche de positif, de vraiment d'arroser ça, comme je vous disais avec cette fleur, d'arroser, de remettre cette petite graine. Elle demande, il y a une petite pousse, hein, il y a une petite pousse, il reste de l'amour, on arrose, on refait grandir ici cet amour qui vous lie pour retourner, regardez, vers une femme jumelle, c'est super. Amour inconditionnel, l'intensité, la complémentarité. Écoutez, pour moi, il y a une bonne finalité au niveau de ce couple pour qui c'est un petit peu difficile. En tout cas, je vous le souhaite. Donc, pour cette semaine, allez, on remet du positif. On voit qu'on prend un nouveau départ, il y a le chiffre 1 ici, hein. On prend un nouveau départ dans son couple pour que tout aille mieux. Voilà. Ben écoutez, je vous le souhaite. Je vous dis au revoir donc, sur cette dernière vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ces guidances vous ont parlé. De mettre des petits commentaires, hein, parce que c'est constructif aussi. Hein. Voir si vous êtes retrouvés dans ces guidances, de ne pas oublier de mettre un petit j'aime, ce qui permet à ma chaîne, les vidéos de ma chaîne, d'être reconnues par l'algorithme de YouTube, pour éviter que je reste au fin fond de la poubelle, on va dire, hein. Sniff. Voilà, donc voilà, je vous remercie pour toute cette adhésion à ma chaîne, si vous en prenez en fait le parti de le faire. Vous retrouvez donc, comme je vous disais en début de vidéo, la générale qui est déjà qui est déjà sur ma chaîne. Je me répète, non. Je pense que le fait d'avoir eu ce coup de téléphone, je suis en train de bafouiller parce que je ne sais plus où j'en étais. Voilà, donc je vous souhaite à tous une belle semaine et on se retrouve peut-être sur la générale. Sinon, à bientôt. Bisous.